En remontant l'escalier orné de bougainvilliers desséchés qui mène du patio extérieur de l'hôtel à ma chambre, je me mets à interroger mon comportement, une réflexion labyrinthique dans laquelle je me suis égarée plus d'une fois récemment. Comment vais-je encore me laisser embarquer à la Palmeraie par un inconnu qui picole dès le matin? Bon, si la Palmeraie sert le meilleur café de la ville, ou plutôt le seul potable, ce n'est probablement pas là que je cours les pires dangers. Néanmoins, pourquoi me laisser embarquer? La question demeure. Elle reste ainsi suspendue dans l'opaque nébuleuse de ce périple, dont la raison d'être ne cesse de s'obscurcir au fil des jours et des escales, une véritable énigme. Pourquoi avoir entrepris de traverser le Sahara en plein été, sans plan, sans guide, sans programme, que je n'éluciderai sûrement pas à la Palmeraie. C'est donc ici, à Chinguetti, dans ce paysage époustouflant de splendeur, au cœur d'une cité empreinte de la sagesse des sommités pensantes d'Afrique, entourée de la présence fantasmatique de ces belles nubiles, que je découvrirai le but de ce voyage, que je retrouverai foi en la vie, en l'avenir, une raison suffisante pour me redonner espoir qu'il y a quelque chose à quoi je suis destinée, qui du moins m'apparaîtra avec une clarté suffisante comme une voie. Je ne demande pas que le chemin me parvienne tout tracé, je me contenterai d'une vague direction, un indice même approximatif, des pointillés, un doigt pointé, un clignotement intermittent qui m'orienterait vers le lieu où je suis attendu en ce monde. Mais est-ce qu'on est attendu en ce monde? Et quelle idée grandiloquente, bourgeoise, narcissique, de penser qu'on me doit une réponse. Pourquoi émigrer quand on ne fuit ni la pauvreté ni la guerre? Pourquoi s'expatrier quand on n'est ni banquier ni diplomate? Pourquoi vivre loin de sa sœur, de ses plus chers amis, de son père, de ses proches, de sa langue? Pourquoi refuser obstinément de rentrer? Mais rentrer où? Revenir dans ce lieu de l'enfance où elle a l'impression de se faire dépioter? Pénétrer à nouveau dans l'écorchure du passé? Elle n'est ni réfugiée politique, ni réfugiée économique. Elle reconnaît dans les récits de tous ces New-Yorkais venus d'ailleurs, d'une banlieue aseptisée, d'une petite ville minière, d'une région de fermiers, d'un paysage magnifique et désolé, d'un endroit horrible d'homogénéité, la nécessité de s'affranchir de son histoire, de s'émanciper d'un lieu, réceptacle non seulement d'un passé, mais d'une version de soi. Le péril perpétuel de sentir son enfance peser sur sa personne adulte lui fait l'effet d'une persécution. Menacé de retomber dans le gouffre abyssal de la souffrance de sa mère, sous l'ombre de son père, Paris l'abrutit d'angoisse. L'idée même d'y retourner la terrasse. Réfugiée affective, c'est le terme qui lui semble le mieux définir son exil volontaire.